Bonjour tout le monde! Alors, je vous propose de découvrir le nouveau jeu Dom qui arrive sur Game On Tabletop le 8 février de cette année. Alors, c'est un jeu de deck building qui offre de nouvelles mécaniques assez intéressantes. Alors, un jeu de survie, post-apocalyptique, positif, pourquoi pas. Alors, Dom, on regarde ça ensemble. C'est parti! Alors bonjour tout le monde, si vous êtes comme moi et que vous appréciez les deck building, j'imagine que vous allez être curieux de découvrir celui-ci. Donc on parle de Dom, qui est un premier projet de la compagnie Studio Cabot, qui arrive sur Game On Tabletop 8 février, comme je vous ai dit. C'est des auteurs Stanislas Grazon et Jérémy Marshall, jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 45 minutes environ, dans lequel on va avoir un aspect de deck building et également de course et de placement d'ouvriers. Bref, toutes des mécaniques que j'affectionne particulièrement et dans un jeu de survie très intrigué par le projet. Alors, dans ce jeu-ci, donc, on va incarner un des 4 personnages de base qui sont le chasseur de puits, l'amazone, le trappeur et la bûcheronne. Donc, on a tous des personnages différents, mais avec un deck de base qui est sensiblement le même pour tout le monde. Donc, on va avoir des points de nourriture, on va avoir des points d'espoir qui vont nous permettre d'aller recruter donc faire du troc et aller chercher de nouveaux survivants. On a également des points d'exploration qui nous permettra de nous déplacer. Déplacer de 2 façons. Déplacer sur la piste, donc on va partir en bas de la piste et on va essayer de se rendre jusqu'au fameux Dom qui est ici. Alors, c'est une des conditions de fin de partie. Dès que quelqu'un se rend à l'emplacement final, on a découvert l'emplacement du Dom et ça met fin à la partie. On complète le tour. Sinon, on peut également se positionner, aller explorer des lieux sur la map qui est fort intrigante parce que c'est un plateau qui va être construisible. Donc, on a une piste ici qui va pouvoir être construite à chaque partie. On a également une série de plateaux qui vont être différents, recto-verso. Je pense qu'on en a 3 dans le jeu de base. Recto-verso, ça fait 6 plateaux, plus un plateau pour le mode solo, puisqu'il y a un mode solo. Et on va comme ça composer notre partie. On voit ici que le territoire s'agrandit et le chemin va être plus grand dans ce scénario-ci. Donc, c'est des différentes façons de jouer qui vont grandement changer notre façon d'interagir avec le jeu. Puisque, donc, on va avoir des personnages de base. Donc, dans le scénario ici, j'ai 3 personnages de base qui seront mes explorateurs. Et ces explorateurs, je vais pouvoir m'en servir pour aller faire différentes missions. Donc, on a des emplacements rectangulaires ici qui, éventuellement, pourront, à l'aide de pas, lorsque je vais jouer des pas, je vais pouvoir envoyer des explorateurs pour aller chasser de la nourriture, aller trouver de nouvelles cartes ou aller ici retirer des cartes, donc épurer mon deck. Ça va être des emplacements dans ce scénario-ci qui vont me permettre, dès que j'ai 2 personnages qui vont être dans un lieu, je vais pouvoir les coucher, faire l'action d'aller chercher des cubes de nourriture qu'on va récupérer et qu'on va comme ça se composer une préserve. Donc c'est comme si j'envoyais 2 explorateurs à la chasse dans le cas présent. Ensuite, on a également des endroits avec des majorités. Donc on voit ici que j'ai un nombre d'explorateurs, 3, 5 et 3. On va positionner tout le monde des explorateurs, mais tous mes adversaires pourront faire de même. Et dès qu'on arrive au total qui est indiqué ici, on va déclencher le lieu et effectuer ce qui est marqué ici. Donc dans le cas présent, celui qui est majoritaire va voler une nourriture aux autres. Si on est ici, donc on va ajouter une carte malheur dans votre défausse. On a des cartes négatives ici qui vont venir polluer notre deck. Et ici, si on est majoritaire, on va aller faire 2 points d'espoir. Donc c'est des courses à la majorité qu'on va avoir, qui va se déclencher en cours de partie selon les majorités. Il y a toutes sortes éventuellement d'autres choses qu'on peut faire qui sont fort intéressantes. Comme je vous ai dit ici, il y a des emplacements supplémentaires de déplacement. Puisque on a un plateau ici, parce que l'autre possibilité avec les points de déplacement, ça va être d'avancer la progression de notre clan, si on veut. Donc notre jeton ici va représenter notre clan. On va comme ça avancer vers le dôme. Et lorsqu'on arrive à des emplacements, ici, il va y avoir des points d'influence. C'est ce qui représente nos points de victoire à la fin. Donc, dès qu'on a un symbole avec ce symbole-ci, c'est des points d'influence qui vont nous permettre à la fin de mériter notre place dans le dôme parce que pour avoir droit d'y rester, il faut amener quelque chose à la communauté. Et dans le cas présent, on va essayer de ramasser des points d'influence qui vont nous permettre donc de réaliser ça.
c'est essentiellement nos points de victoire. Donc, si je réussis à avancer sur la piste, éventuellement, j'ai des endroits qui vont me faire 1, qui vont devenir 2 points de victoire, 3 points de victoire, 4 et 5 si je réussis à rentrer à l'intérieur. Mais à la fin, on fait un décompte des points et c'est celui ou celle qui aura le plus de points qui va marquer, donc qui va gagner la partie. On peut en marquer sur le plateau. On va pouvoir en marquer également en faire des trocs et en allant récupérer des personnages qui sont ici. Donc, lorsqu'on va jouer, on a tous le même deck de 10 cartes. On va tout simplement piocher 5 cartes. Comme dans tout bon deck building, on va toutes jouer nos cartes. Là, on va tout simplement regarder. On a un point de déplacement. Donc, je pourrais décider d'aller éventuellement me positionner ici ou avancer sur la piste ici. Et j'ai 4 espoirs ici qui vont me permettre d'acheter des cartes au marché. Le marché va être composé aléatoirement parce qu'on a différentes cartes. Mais les paquets, c'est pas tous les mêmes cartes, donc ils sont cachés aléatoirement. Et on va comme ça la prendre et révéler la carte d'en dessous. C'est ce qui fait l'intéressant du marché. Le marché va changer à chaque partie, ça ne sera jamais des cartes standards fixes qui vont rester là. Donc avec 4, je peux décider d'aller me chercher des personnages qui vont être ici. J'ai des personnages donc qui vont être comme ici, une survivante, que je vais mettre dans ma défausse, qui va revenir éventuellement en jeu. Mais on voit que la plupart des personnages nécessitent d'être nourris. Alors, dans le cas présent, je dois faire ici, je dois la nourrir avec 1. C'est une grenouille. Donc, si vous pensez qu'on s'est fait appeler des frogs en français, ça va être encore le cas, parce que ici, les nourritures sont présentées par des grenouilles. Bref, je passe. Et donc, la nourriture lui permettra d'activer le personnage. Ce qui est la beauté de ce jeu-ci, c'est que les personnages, donc comme tout bon deck building, vont nous coûter des points d'espoir, vont nous donner des points d'influence, donc des points de victoire à la fin. Ils ont un pouvoir lorsqu'ils vont être joués, donc ils sont plus forts que nos cartes de base, mais ils nécessitent de la nourriture. Je dis qu'ils nécessitent parce que lorsqu'on va les jouer, bon, là, si je décide d'acheter la carte ici, je vais la mettre dans ma défausse et on va comme ça faire un tour de table, on va revenir, on va jouer. À ce moment-là, on va dévoiler la prochaine carte. Et ça peut être autant des survivants qu'on peut aller chercher, comme des armes ou des objets qui vont pouvoir nous aider. Donc, si j'ai des jumelles, ici j'ai un bat qui va nous permettre ici d'aller chercher une majorité plus facilement. Donc, l'avantage des objets, c'est que ça ne nous coûtera pas de points de nourriture à activer. Par contre, ça ne nous donnera pas de points d'influence. J'ai par contre des cartes comme celle-ci, qui est l'arbre de vie. Donc, on a un certain nombre d'arbres de vie qui coûtent très cher, 8 influences. Mais si je réussis à la ramasser, c'est 4 points d'influence que j'ai directement. C'est comme 4 points de victoire. C'est sûr que la carte ne m'aidera pas. Elle va même me nuire en cours de partie. Mais c'est une carte qui vaut son pesant d'or, si on veut, pour pouvoir mériter notre place. Alors, on va comme ça jouer nos cartes. Lorsqu'on rejoue notre autre main de carte, on va pouvoir arriver ici avec 2 d'espoir. J'ai une nourriture, donc je me prends un cube que je mets dans ma réserve. J'ai un point ici, donc je pourrais dire, je vais coucher mes 2 personnages ici pour aller prendre 2 autres nourritures, parce que c'est ça ici. Ensuite, je peux activer mes cartes. Donc, j'ai ici le chasseur. Et on voit le chasseur ici. Je peux, pour 0 point de nourriture, rien faire avec. C'est mon personnage, donc il est épuisé. Mais je peux également le nourrir. À ce moment-là, je prends un point de nourriture, je le paye et ça me donne un point de déplacement. Et je peux commencer donc à avancer ici sur la piste pour me progresser vers le dôme. Et ensuite, il me reste 2 points d'influence. Je peux aller chercher une carte au marché. Donc ici, l'enfant sauvage me permettrait ici de la récupérer, de la mettre ici et de la remplacer par un autre. Mais j'ai également des cartes qui vont toujours être disponibles. Donc le marché fixe, le troc disponible, je peux toujours aller me chercher de la nourriture pour 3, 2 espoirs pour 4 et 3 espoirs pour 6. Parce que les cartes les plus payantes, ils ont besoin de beaucoup d'espoir. Donc j'ai peut-être intérêt à aller chercher des cartes ici qui ne nécessitent pas de points de nourriture. Parce que la beauté de votre jeu, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est pas tout de ramasser des cartes et faire des points. Il faut être capable de nourrir le peuple qu'on va amener avec nous. On crée une expédition, on s'en va vers l'Éden, mais pour ça, il faut être capable de nourrir notre peuple. À chaque fois que j'arrive avec un personnage que je dois jouer, j'ai la possibilité donc de le nourrir ici pour 1 pour me faire un déplacement, ou de le nourrir pour 3 puis aller me chercher une carte de valeur 5 dans le marché. Donc l'enfant va partir à aller chercher d'autres paysans qui peut être très bon. En plus ici ça me donne un point d'influence à la fin. Mais vous voyez que ça coûte de l'argent. Donc si je décide de le nourrir, c'est correct, ça me va. Ici j'ai pas suffisamment de nourriture pour le payer à 3. Mais si je ne suis pas capable de le nourrir, il va tout simplement s'en aller. Il fait plus partie de notre clan. On va perdre la carte et à ce moment-là, on va la remplacer par une carte de malheur qui va arriver dans notre défausse, qui va polluer notre deck et qui va nous faire perdre de l'influence en fin de partie.
Donc, on a une gestion à faire de nos paysans. Il faut non seulement être capable de les recruter, de bien les utiliser, mais de les nourrir. Et la nourriture va devenir essentielle dans ce jeu-ci pour être capable de bien maximiser notre main de carte. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller faire un placement d'ouvriers pour aller en chercher, même aller en voler à nos adversaires, affaiblir nos adversaires. On peut toujours aller en chercher dans le marché fixe, mais si je fais ça, je vais également avoir un deck qui va être moins efficace, puisque je n'aurai pas de pouvoir spécial qui vont apparaître avec mes actions qui sont ici. Bref, belle mécanique subtile de deck de cartes. Donc, on doit améliorer notre deck, mais on ne peut pas juste rajouter des cartes parce qu'on ne sera pas capable de les nourrir. Et si on ne peut pas les nourrir, c'est des points négatifs qui s'accumulent. Et même, on perd la carte à ce moment-là. Ça, c'est super bien trouvé. Ça fait en sorte qu'on réfléchit avant d'aller récolter des personnages. On veut que ça fonctionne bien avec notre deck. Et comme à chaque fois qu'on va recruter un personnage, c'est un nouveau qui va apparaître, à ce moment-là, c'est intéressant parce que l'offre de marché va évoluer rapidement. Donc, on a de la majorité, on a des placements d'ouvriers, on a une course jusqu'au point de victoire, on a un deck building qui s'installe avec des mécaniques de nourriture. Ça fait un jeu quand même assez complet là-dessus. En plus, avec des plateaux qui vont changer d'une partie à l'autre, ça aussi, c'est quand même très bien placé. Je pense qu'il va y avoir une belle rejouabilité avec ce jeu-ci. En prime, on a le droit à un mode solo. Donc, on a un deck de cartes au complet ici qui arrive et des personnages. Donc, on va se battre contre la Legio Agredi. Donc, c'est le personnage, donc la Légion, si on veut, contre qui on va se battre. Mais on a plusieurs personnages comme ça qui vont incarner. Donc, on choisit le boss contre qui on joue. Et on va avoir un deck de cartes. Ce qui est fort intéressant, c'est qu'on a des cartes de 3 niveaux de difficulté. Donc, j'ai ça ici, donc vert, jaune et rouge. Et selon, on va toujours prendre 2 decks. Donc, si je veux jouer une partie facile, je vais prendre un vert et un jaune. Mais si je veux jouer une partie difficile, je vais prendre un rouge et un jaune. Et comme ça, on va avoir des degrés de difficulté pour composer le deck, faire en sorte que c'est de plus en plus difficile. Alors, le personnage contre qui on va jouer, il va seulement avoir donc un disque qui va se déplacer sur la piste. Donc, on va enlever les autres. Mais il va quand même récupérer l'ensemble des autres jetons, puisque lui, il va jouer quand même avec les majorités. Et à son tour, on va tout simplement dévoiler une carte. Ça va nous dire du nombre de cases qu'il va avancer, à l'endroit où il va mettre des jetons. Donc, si on regarde le symbole, ça s'en vient ici. À ce moment-là, il va ajouter un symbole ici. Il va y avoir ici certaines fois des effets. Et on va avoir ici un nombre. À chaque tour, donc, on va brasser une carte, un dé. On va avoir toujours 8 paquets dans l'offre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, cette carte-ci, il regarde, j'ai 3 espoirs. Ça m'en prend 5 pour la récupérer. À ce moment-là, il ne peut pas l'acheter. On va la mettre de côté. On regarde l'effet de la carte qui va suivre. Et c'est ce qui va nous dire qu'est-ce qu'on va faire. Comme ici, on voit, on brasse le dé. Et à ce moment-là, on va activer son pouvoir spécial. On a 2 pouvoirs spéciaux. On a le pouvoir ici du personnage, lui, il va gagner une nourriture. Sinon, lorsque c'est une tornade qui va apparaître, ça va être un autre effet qui va être un peu plus dévastateur. Donc, c'est des personnages qui vont avoir des pouvoirs spéciaux qui vont être dictés par le dos de la carte. Et en plus, il va se composer des mains de cartes qui vont lui donner des points d'influence en fin de partie. Et il va avancer rapidement vers la piste. C'est un adversaire qui est fort coriace, très difficile à battre. J'ai fait 5-6 parties, j'en ai gagné une. Mais j'aime ça quand c'est challengeant et c'est un beau challenge. Donc, non seulement il nous met de la pression, mais nous, c'est difficile de faire des points. C'est un jeu qui est très difficile de faire énormément de points. Il y a des parties qui peuvent être mieux que d'autres, mais il faut vraiment que ça roule comme on veut pour que tout s'enchaîne bien. Bref, belle trouvaille. J'aime beaucoup l'aspect de nourriture. Donc, d'être obligé de nourrir nos personnages pour pouvoir les activer. Si je ne réussis pas à les nourrir au complet, ils ne vont pas quitter notre clan, mais on ne pourra pas activer l'effet de la carte. Donc, ils vont être rassasiés, mais ils ne pourront pas travailler pour nous. Dès qu'on peut le nourrir au complet, on peut faire l'action de la carte. À ce moment-là, on va donc bénéficier de son avantage. Et si on ne peut pas le nourrir du tout, c'est là qu'il quitte notre clan et on prend une carte malheur. Donc, on vient de s'affaiblir grandement dans la partie. Donc, belle trouvaille à ce niveau-là. Des plateaux qui vont être réversibles, qui vont changer la dynamique des jeux. Une belle course ici qui s'installe. Le deck building qui est efficace, qui est changeant, qui n'est pas statique. Bref, je n'ai qu'à dire de félicitations à l'équipe de Studio Cabot. Donc, belle réalisation, beau prototype.
On n'a pas été... on a fait ça artisanalement. Donc, c'est sur du foam cord, comme vous voyez. Mais ils ont collé quelque chose de bien là-dessus. C'est un livre bien illustré, comme un vrai livre de règles. Par contre, c'est boudiné, mais c'est parfait. J'en demande pas plus, pas moins d'un Kickstarter. C'est excellent. Les cartes, j'ai rien à redire. Ça vous donne une bonne aperçu de ce que sera le jeu. Et éventuellement, bon, c'est sûr que ce ne sera pas des cubes de bois, ça va être des jetons avec des figurines. Peut-être la même chose au niveau des personnages. C'est également que les plateaux, il va en avoir plusieurs, donc il y en a qui vont venir. Ça sera disponible dans la campagne. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Alors, beau premier projet, donc Studio Cabot. Félicitations. Puis ça me laisse présager quelque chose qui va être très intéressant. Moi, j'ai hâte de découvrir la suite. Alors, bonne chance. Je vous mets en lien la description pour aller voir la campagne. Puis, on se revoit pour d'autres vidéos. La Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.